Shalom, 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 que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage, que l'onction et la puissance de Dieu se manifestent dans votre vie. Je suis dans la joie d'être avec vous encore aujourd'hui. Dieu est tellement glorieux et tellement puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la puissance de Dieu soient manifestées dans votre vie. Vous êtes connectés, commencez déjà à liker la vidéo, Nous allons passer de moments exceptionnels dans la présence de Dieu et Dieu va se manifester. Commencez à inviter les frères et amis qui ne sont pas encore connectés en ce moment. Partagez la connexion dans nos chaînes de prière révolutionnaire. Allez-y sur le groupe WhatsApp, partagez, invitez les frères et amis. Un privilège pour moi de vous retrouver aujourd'hui parce que je sais que aujourd'hui le Seigneur manifestera sa gloire. Allez-y, chers amis, et envoyez le lien. Dites à quelqu'un de se connecter dans la présence de Dieu. Je voudrais vous inviter dans la prière. Préparez votre bouteille d'eau, préparez votre verre d'eau, préparez votre huile d'onction, préparez, bien-aimés dans le Seigneur, votre manteau. Pour ceux-là qui ont activé le service du manteau, bien-aimés, c'est très, très important de le préparer parce qu'aujourd'hui, nous allons utiliser le service du manteau dans ce temps de délivrance que nous allons passer avec vous. Bien-aimés, préparez aussi votre terre. Nous avons donné cette orientation. Préparez votre terre. La terre, comme ça, bien-aimé, si c'est votre première fois de vous connecter, allez suivre les précédentes vidéos. Nous sommes dans un temps puissant où nous parlons à la terre. Et avoir la terre est un acte prophétique que le Seigneur nous a conduits pour la prière. Quelqu'un est avec moi. Est-ce que tu peux faire monter le faya devant le trône des dieux? Fais monter le faya devant la présence de Dieu dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je voudrais que tu puisses maintenant élever tes deux mains alors que nous prions, que tu puisses dire merci à Dieu pour ce moment. Je voudrais que tu puisses dire merci à Dieu. Lève tes deux mains, dis avec moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Élève tes deux mains et nous allons prier. Répète ces puissantes paroles avec moi. Déclare après moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours le premier et non le dernier. Je suis toujours en haut et non en bas. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Tu peux élever ta voix et prier avec moi. Dis, Seigneur Jésus-Christ, donne-moi la puissance et la force de me tenir devant toi pour remporter de grandes victoires. Je viens devant ton trône de grâce te demander pardon. Je viens solliciter ta grâce, ta faveur divine dans ma vie. La Bible me dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni son oreille dure pour entendre, mais ce sont nos fautes, nos péchés
qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Seigneur, je viens devant toi confesser mes péchés, toute parole sortie de ma bouche, tout acte que je commis, ô Dieu, qui me condamne. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu m'accordes ta faveur divine, que tu me pardonnes, Éternel. Je viens demander pardon devant le trône de ta grâce. Et je prie dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que le sang de l'agneau lave mon corps, mon âme et mon esprit devant le trône de Dieu. Je viens solliciter le sang de Jésus. La Bible me dit que le sang de Jésus-Christ parle mieux, écrit mieux que le sang d'Abel. Je viens maintenant, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, implorer la puissance du sang de Jésus-Christ dans ma vie. Tu peux répéter maintenant après moi, dis Seigneur Jésus, arme-moi des armes spirituelles, arme-moi des armes de puissance, arme-moi des armes de guerre, arme-moi étant qu'un guerrier, étant qu'une guerrière devant ta présence. Arme-moi des armes spirituelles pour détruire, briser les œuvres de l'ennemi Satan. Arme-moi, Seigneur, des armes spirituelles. Je veux être revêtu des armes de Dieu dans le combat spirituel. Saint-Esprit de Dieu, élève un mur de sécurité et fais tomber des oppositions à ma prière. Saint-Esprit de Dieu, élève mon esprit, libère mon esprit de toute forme de prison et de cage maléfique au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi, dis avec moi, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, toute malédiction. Lève tes deux mains pendant que tu es en train de déclarer cela. Nous sommes en train de prier. Lève tes deux mains pendant que tu déclares cela. Dis avec moi, au nom de Jésus-Christ, que toute malédiction des sorciers, toute dédicace maléfique, toute malédiction de maladie, d'infirmité, de destruction personnelle, de suicide, de corruption de mes organes reproducteurs, brise-toi maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je me déconnecte et je me sépare entièrement de tout rêve de pollution et de toute transfusion de sang démoniaque au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Prie avec moi, dis avec moi que toute distorsion de ma destinée, de toute communion avec les idoles de la famille, de toute communion avec les défunts, de tout sacrifice démoniaque, de toute mauvaise exposition soit brisée et détruite au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi, dis avec moi, je maudis. Répète encore, dis je maudis, je brise, je détruis tout hôtel local et territorial assigné contre ma famille, contre ma destinée, tout prêtre maléfique œuvrant contre ma vie sur les autels maléfiques, reçois le feu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Lève ta main droite et déclare après moi. Ce n'est pas l'heure d'écrire, c'est l'heure de la prière, bien-aimé. Connecte-toi à la prière. Si tu ne pries pas, personne ne priera pour toi. Si tu ne te lèves pas, personne ne le fera à ta place. Dis avec moi, toute main qui se lève en représailles à cause de mes prières,
cause de ce temps de prière, dessèche-toi et sois paralysé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore, toute main qui se lève en représailles à cause de mes prières, à cause de ce temps de prière, sèche-toi, dessèche-toi, brise-toi au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Lève ta main droite et dis avec moi, tout prêtre satanique qui s'entête à me faire du mal et qui veut boire mon sang, tu boiras ton propre sang au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis encore, tout prêtre satanique qui s'entête à me combattre, tout agresseur, oppresseur entêté, qui s'élève, qui s'entête à me combattre et qui veut boire mon sang, je déclare dans le nom de Jésus-Christ qu'il boira son propre sang au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète vraiment que le feu de Dieu consume toutes les puissances de ténèbres dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu consume toute puissance de ténèbres qui agit dans ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute réclamation sorcellérique, maléfique est brisée, détruite au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore après moi, que le sang de Jésus-Christ. Dis encore que le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ brise toute servitude satanique au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ brise toute servitude satanique au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète avec moi, dis avec moi, je lis tout homme fort sur ma vie qui combat ma destinée glorieuse. J'ordonne que l'armure de l'homme fort soit consumée, calcinée totalement par le feu de Dieu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute malédiction déclarée contre ma vie soit brisée, anéantie et retourne à l'expéditeur, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Père, je déclare que tout instrument maléfique qui agit dans mon corps contre ma vie, toute chose démoniaque qui se manifeste dans mon corps, soit ôtée maintenant, brisée maintenant, détruite maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi, oh Dieu, ta parole est puissante et efficace. Il est écrit dans Marc, le chapitre 11, le verset 24, que tout ce que je demanderai en priant, croyant que je l'ai reçu et je le verrai s'accomplir. Seigneur Dieu, change chacune de mes paroles, de mes problèmes en témoignage. Change chacune de mes paroles en témoignage. Éternel mon Dieu, fais-les maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que mes mains deviennent des instruments. Que mes mains deviennent des instruments. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prendre ta bouteille d'huile d'onction. Tu vas prendre ta bouteille d'huile d'onction pendant que tu es en train de me suivre. Tu es connecté. Commence déjà à liker la vidéo. Commence à liker la vidéo. Oh my God, oh my God. La première des choses à faire lorsque tu es connecté, commence à cliquer le pouce blanc, que le pouce blanc devienne bleu. Bien-aimé dans le Seigneur, après tu prends ta bouteille d'huile. Tu prends ta bouteille d'huile et nous allons prier maintenant pour ça. Rabashenderebega. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Rabashandarababa, c'est le jour de ta délivrance. C'est le jour de ta délivrance. Oh merci Jésus. C'est le jour de ta délivrance. C'est le jour de ta délivrance. C'est le jour de ta guérison divine. Ko rabashandabababa, rabashekerebesa.
Bien-aimé dans le Seigneur, commence maintenant à prendre ta bouteille. Prends ta bouteille, bien-aimé. Prends ta bouteille. Alléluia. Je vais prier pour ça. Je vais prier. Si tu n'as pas encore liké la vidéo, commence à liker. Je vais prier pour ça. Père, dans le nom de Jésus, que cette huile soit un instrument de puissance, que cette huile soit un instrument de gloire, que cette huile humilie le diable, que cette huile humilie les œuvres de l'ennemi, que cette huile humilie les œuvres maléfiques, que cette huile soit un instrument qui va humilier le diable, les œuvres sataniques, sorcériques, au nom de Jésus. Que cette huile soit un instrument qui me donne la puissance et le pouvoir. Père, cette huile représente, je déclare que cela représente l'huile d'onction qui brise le joug et les chaînes de l'enfer. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je déclare que cette huile soit un instrument de guerre, soit un instrument de puissance, soit un instrument de gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Que toute puissance sorcérique soit brisée, toute opposition démoniaque soit brisée, au nom de Jésus. Père, je déclare que cette huile soit l'huile de ma protection divine, soit les symboles, les signes, le support de la puissance de Dieu dans ma vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prendre cette huile, tu vas ouvrir cela. Ouvre cette bouteille, my God. Ouvre cela et mets un peu d'huile sur le paume de tes mains. Mets l'huile sur le paume de tes mains et élève tes deux mains. Mets un peu d'huile sur le paume de tes mains et élève tes deux mains. Nous allons prier le Seigneur. Maintenant, après l'avoir fait, élève tes deux mains. Élève tes deux mains. Élève tes deux mains et déclare après moi maintenant que mes mains. Répète encore, dis que mes mains. Répète encore avec puissance, dis que mes mains deviennent des instruments de prospérité divine au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore, dis que mes mains deviennent des instruments de prospérité divine au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que mes mains soient plus fortes que toute main d'opposition au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu es en train de déclarer ces paroles, tu ouvres tes yeux et tu regardes tes mains. Pendant que tu es en train de déclarer ces paroles, tu regardes tes mains. Bien-aimé dans le Seigneur, répète après moi maintenant, sois le prophète de ta vie. N'attends pas que quelqu'un puisse prophétiser à ta place. N'attends pas que quelqu'un puisse parler à ta place. Sois le prophète de ta vie. Ouvre tes yeux, bien-aimé. Tu vas commencer à prophétiser sur ta vie. Et tu vas commencer à prophétiser sur tes mains. Bien-aimé dans le Seigneur, tes mains ont un pouvoir. Tes mains ont un pouvoir. Tes mains doivent accomplir de grandes choses. Tes mains doivent bâtir de grandes choses. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, répète après moi. Ouvre tes yeux et regarde le paume de tes mains. Répète après moi que mes mains deviennent des instruments de prospérité divine. Que mes mains soient plus fortes que toute main d'opposition élevée contre ma destinée. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que mes mains deviennent des instruments de prospérité divine. Que mes mains deviennent des instruments de prospérité divine. Que mes mains soient plus fortes que toute main d'opposition. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Mes mains sont des mains de pouvoir. Mes mains sont des mains d'autorité. Mes mains sont des mains de puissance. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute chose que l'ennemi Satan a volé à mes mains, aujourd'hui, je déclare et je confesse restitution totale au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Restauration totale, restitution totale au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute personne qui a volé des richesses spirituelles, physiques, dans mes mains,
Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je récupère tout ce que l'ennemi m'a volé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Déclare encore, je récupère tout ce que l'ennemi m'a volé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, élève maintenant ta main droite et répète après moi que ma langue devienne un instrument de gloire. Que ma langue devienne un instrument de gloire. Que ma langue devienne un instrument de guerre. Que mes yeux deviennent un instrument de révélation divine. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis encore que mes yeux deviennent un instrument de révélation divine. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, ô Seigneur, fais de moi un instrument de guerre. Fais de moi un instrument de guerre. Je déclare que je ne périrai pas entre les mains de mes oppresseurs. Je ne périrai pas entre les mains de mes agresseurs. Je ne périrai pas entre les mains de mes agresseurs. Bien-aimé, commence à déclarer, commence à prier, commence à déclarer. Dis que tu ne périras pas entre les mains de tes agresseurs. Tu ne périras pas entre les mains de tes oppresseurs. Tu ne périras pas entre les mains de ceux-là qui te combattent. Non, bien-aimé, tu ne périras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne périras pas entre leurs mains. Commence à prier, commence à déclarer des paroles. Déclare que je ne périrai pas entre les mains de mes agresseurs. Je ne périrai pas entre les mains de mes oppresseurs. Je ne périrai pas entre les mains de ceux qui me combattent. Je ne périrai pas entre les mains de ceux qui combattent ma destinée. Je ne périrai pas entre les mains de mes oppresseurs. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, aucun homme fort ne pourra me terrasser. Aucun homme fort ne pourra me terrasser. Au nom de Jésus-Christ, je brise maintenant l'arsenal de guerre que les hommes forts utilisent contre ma vie. Je le brise maintenant. Commence à prier, ce n'est pas l'heure d'écrire. N'attends pas que quelqu'un prie à ta place. Je ne suis pas en train de prier à ta place. Je suis en train de t'amener à ta conquête. Je suis en train de t'amener à ta victoire. Je suis en train de prier avec toi. Pas prier pour toi, mais prier avec toi pour que tu remportes des victoires. Si tu ne pries pas, bien-aimé dans le Seigneur, personne ne le fera à ta place. Tu dois associer ta foi avec ma foi pour conquérir, pour remporter des victoires. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Étant qu'un véritable soldat de Jésus. Lève-toi là où tu es. Étant qu'un véritable soldat de Jésus. Et déclare que je ne périrai pas. Je ne périrai pas entre les mains de mes oppresseurs. Je ne périrai pas entre les mains des sorciers. Je ne périrai pas entre les mains des occultistes. Cette maladie ne me terrassera pas. Cette maladie ne détruira pas ma santé. Cette maladie ne me terrassera pas. Toi maladie, prends tes bagages, je t'ordonne maintenant, dans le nom de Jésus, lâche ma vie, lâche ma santé, lâche ma vie, lâche ma santé, au nom de Jésus-Christ. Aucun sorcier ne me terrassera. Aucun sorcier, aucune sorcellerie, aucune magie de ma famille ne me terrassera. Au nom de Jésus-Christ, je suis plus fort. Mon esprit est plus fort. Mon esprit est plus fort. Ma chair est immangeable. Mon sang est amer. Ma chair est immangeable. Mon sang est amer. Au nom de Jésus-Christ, je suis plus fort que mes oppresseurs entêtés. Parce que la Bible dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je suis plus fort. Je prends de force. Je prends l'envol de l'aigle. 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 Commence à prier. Commence à déclarer que tu es plus fort que tes agresseurs. Que tu es plus fort que tes oppresseurs entêtés. Tu es plus fort que le combat de ta vie. Aucun combat ne te terrassera. Aucun combat ne te terrassera. Tu es plus fort. La Bible dit, celui qui se confie en l'Éternel, il renouvelle ses forces. Il prend son envol comme celui de l'aigle. Tu vas échapper du filet de l'oiseleur. Tu vas échapper du filet de l'oiseleur. Tu vas échapper. Tu vas les échapper aujourd'hui. Tu vas les échapper aujourd'hui. Là où on t'avait placé. Je dis là où on a placé ton esprit. Ton esprit est en train de les échapper maintenant. Je parle à ton esprit. Je parle à ton esprit. Je parle à ton esprit. Et je dis que ton esprit est en train de les échapper maintenant. Tu sors du filet de
l'oiseleur. Tu sors du filet de l'oiseleur. Là où on t'a emprisonné, là où on t'a enchaîné, commence à déclarer avec moi. Je sors. Bien-aimé, ce n'est pas l'heure d'écrire, s'il vous plaît. Ce n'est pas l'heure d'écrire, c'est l'heure de la prière. C'est l'heure de la prière. Commence à prier, commence à déclarer, commence à déclarer. Je sors maintenant. Commence à déclarer. Je sors maintenant. Je sors de cette prison. Je sors de cette prison. Je sors de cette prison. Ne sois pas distrait, bien-aimé. Ne sois pas distrait. Commence à prier. Lève ta voix. Lève ta voix. Dis au nom de Jésus, je sors de toute prison. Je sors de toute prison sorcellérique. Sorcellérique. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de sortir. Tu sors maintenant. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'écrire. Nous sommes en train de prier. Rabababa Shandarabaga. Robo Shindarabaga. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh my God, oh my God, je suis plus fort que mes oppresseurs. Au nom de Jésus-Christ, lève ta main droite maintenant là où tu es. Lève ta main droite là où tu es. Répète après moi, oh Dieu, que mes prières soient efficaces par la vertu de Dieu pour m'ouvrir les portes des miracles spirituels. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je déclare que les miracles exceptionnels, que les miracles étonnants commencent à me localiser dans tous les domaines de ma vie. Je reçois des miracles financiers inhabituels. Répète encore, je reçois des miracles financiers inhabituels. Bien-aimé, pendant que tu es en train de déclarer cela, va chercher ton porte-monnaie. Comment? Va chercher ton porte-monnaie. Prends ton porte-monnaie. Si tu as pris ton porte-monnaie, tu écris Daddy, c'est fait. Va chercher ton porte-monnaie parce que nous allons prier sur ça. Si tu n'as pas ton porte-monnaie, prends même ta carte de banque. C'est un acte prophétique que nous voulons faire. Nous voulons prier pour ça. Si tu n'as pas même ta carte de banque avec toi, si tu as une pièce de monnaie, prends cela. Prends cela. Parce que nous allons faire cet acte prophétique. Une provision divine doit descendre sur toi. J'ai dit une provision divine doit descendre sur toi. J'ai dit une provision divine doit descendre sur toi. Est-ce que quelqu'un croit cela? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est capable d'ouvrir les portes des miracles financiers inhabituels? Des miracles financiers inhabituels. Est-ce que quelqu'un croit à la provision divine? Je suis en train de prier maintenant. Rebo Shandarabagai. Andilibro Shenderebega, Rabba Shenderebege, Robo Shindaraba. Fais-le vite, je t'attends encore. Fais-le vite. Quand tu tiens ton porte-monnaie, quand tu tiens ta carte de banque, commence à prier maintenant. Commence à prier et déclare provision divine. Je déclare la provision divine dans ma vie. Je déclare la provision divine dans ma vie. Bien-aimé, un miracle inhabituel me localise maintenant. Me localise maintenant. Commence à prier. Lorsque tu es en train de prier, tu es en train de libérer ton ciel. Tu es en train de libérer l'atmosphère. Tu es en train de faire que les anges de Dieu puissent te repérer. Je vois les anges de Dieu repérer la vie de plusieurs. Je vois les anges de Dieu repérer la vie de plusieurs. À partir d'aujourd'hui, un miracle financier va affecter ta vie. Je dis, va affecter ta vie. Prends de l'huile dans tes mains. Prends de l'huile dans tes mains. Manderebe Shandarabagai. Oh, rababababa. Mets un peu de l'huile sur le paume de tes mains. Tiens ton porte-monnaie maintenant avec ça. Mets un peu de l'huile sur tes mains. Tiens ton porte-monnaie. Tiens une pièce, un billet. Tiens, je ne sais pas, une carte de banque. Nous allons libérer la provision divine qui a été bloquée, qui a été enfermée par le diable. Satan, tu ne peux plus toucher à mes finances. Répète après moi, Satan, tu ne peux plus toucher à mes finances. Tu n'as aucun droit sur 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 mes finances. Prends tes bagages maintenant. Prends tes bagages maintenant. Je te lis. Prends tes bagages maintenant. Prends tes bagages maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Eh, my God. Rababababa Shandarabaga. Est-ce que quelqu'un est là? Dis encore, Satan, tu n'as aucun pouvoir. Tu n'as aucun pouvoir sur mes finances. Tu n'as aucun pouvoir sur mes finances. Je t'ordonne aujourd'hui. Prends tes bagages. Prends tes bagages. Je dis, prends tes bagages. Va-t'en maintenant. Sors. Lâche mes finances. Au nom de Jésus-Christ. Partout où mes finances a été retenues. Partout où mes finances a été retenues
aujourd'hui, je libère mes finances, je libère les sources, j'ouvre les sources, j'ouvre les robinets de la grâce, le robinet de miracles financiers. Seigneur Dieu, que des miracles financiers inhabituels me localisent maintenant, au nom de Jésus-Christ, que je ne souffre plus jamais à cause de l'argent, que l'argent ne soit plus un problème pour moi, que les finances ne soient plus un problème pour moi. Seigneur Dieu, tu m'as dit dans ta parole que l'or et l'argent t'appartient. Seigneur, si je suis ton enfant, c'est que l'or et l'argent m'appartiennent. Je déclare que je ne souffre plus pour des problèmes de finances. C'est lui qui a vendu les finances de ma famille. C'est lui qui a vendu les richesses de ma famille. Je déclare aujourd'hui, il lâche complètement ma vie. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Satan, lâche mes finances. 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 C'est un ordre. C'est un ordre. C'est un ordre. C'est un ordre. Je récupère mes finances. Bien aimé, nous sommes en train de prier, nous ne sommes pas en train d'écrire. Ça m'étonne, pendant que nous sommes en train de prier, toi tu es en train d'écrire. Ne rentre pas dans le jeu du diable. Je ne suis pas en train, bien aimé, de prier pour toi. Je prie avec toi. Donc si toi tu ne pries pas, cette prière n'aura pas d'effet dans ta vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Je vais associer ma foi avec ta foi. Bien-aimé, il est grand temps que nous arrêtons la distraction. C'est tout un esprit, c'est tout un géant maléfique. Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi maintenant. Commence à prier. Tiens ton porte-monnaie. Appelle maintenant que la puissance de Dieu ouvre les canaux dans tous les quatre coins, dans tous les quatre points cardinaux. Que les canaux de grâce, d'opportunité te repèrent maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que les richesses enfouies, j'ai dit que les richesses enfouies te localisent maintenant, que les richesses enfouies te localisent maintenant, au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, je reçois. Tiens ton porte-monnaie toujours. Dis avec moi, je reçois. Je reçois des miracles financiers inhabituels. Au nom de Jésus-Christ, je réclame l'ouverture de toute porte de prospérité qui avait été fermée devant moi. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je réclame l'ouverture de toute porte de prospérité qui était fermée devant moi. Porte de la prospérité, ouvre-toi. Ouvre-toi maintenant par le feu de Dieu. Ephata. Dis encore Ephata. Dis encore Ephata. Ouvre-toi au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis encore, je réclame l'ouverture de toute porte de prospérité qui avait été fermée devant moi. Porte de prospérité. Porte de prospérité, porte de miracles financiers. Ouvre-toi maintenant par le feu de Dieu. Ouvre-toi maintenant par le feu de Dieu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Oh my God. Lève ta main droite et dis avec moi, je reçois la perfection à la place des erreurs. Je reçois la perfection à la place des erreurs. Je reçois l'accomplissement à la place de la frustration. Seigneur, attire à moi de véritables personnes. Au nom de Jésus-Christ, des canaux de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, je décrète un avancement et un progrès que rien ni personne ne pourra arrêter dans ma vie. Répète après moi, dis, je décrète un avancement et un progrès que rien ni personne ne pourra arrêter dans ma vie. Répète cela cette fois. Comment? Je décrète. Prie et ferme tes yeux
Lève ta main droite avec ton porte-monnaie et déclare ces paroles avec puissance et détermination. Déclare après moi. Je décrète un avancement et un progrès que rien ni personne ne pourra arrêter dans ma vie. Je décrète un avancement, un progrès que rien ni personne ne pourra arrêter dans ma vie. Je décrète un avancement et un progrès que rien ni personne ne pourra arrêter dans ma vie. Je décrète un avancement et un progrès que rien ni personne ne pourra arrêter dans ma vie. Je décrète un avancement et un progrès que rien ni personne ne pourra arrêter dans ma vie. Je décrète un avancement et un progrès que rien ni personne ne pourra arrêter dans ma vie. Dépasse encore, je décrète un avancement et un progrès que rien ni personne ne pourra arrêter dans ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu peux dire avec moi Amen, Amen, Amen. Maintenant, tu peux faire monter des fire. Oh my God. Fais monter des fire, fais monter des fire. Commence à dire merci Jésus. Commence à dire merci Jésus. Oh rabababa shandara bababa, rebo shandara bababa, rebo shindelebeka. Commence à faire monter maintenant le fire. Commence à dire merci à Dieu là où tu es. Dis merci à Dieu là où tu es. Dis merci à Dieu. Rebo shandara bababa, rebo shindara bababa, eh karabababa. Commence à dire merci à Dieu. Yes. Come on. Quelqu'un peut dire merci à Jésus. Fais monter des acclamations. Fais monter des cris de joie. Fais monter de fire. Come on. Yes. Oh yes. Dis avec moi, j'ai la victoire. Yes. Oh. Mandara bababa. Comment? Danse, tu as la victoire en Jésus. Yes. Jésus est Seigneur. Woo. À nous aller, à nous. Oh my God. Quelqu'un a la victoire de Dieu aujourd'hui. My God. Bien-aimé, je voudrais te donner ces numéros exceptionnels, le numéro de nos ministères, de notre ministère plutôt, les numéros de nos modératrices et de nos encadreurs spirituels, de nos accompagnateurs spirituels. Je vais vous donner le premier numéro. C'est le numéro de notre AS, assistant superviseur, notre sœur Maggie, plus 225 75 37 03 36. Le deuxième numéro, c'est le numéro de Pasteur Marie-Rose, plus 237 776 206 35. Troisième numéro, le numéro de notre modératrice Aurélie, c'est plus 200, plutôt, excusez-moi, plus 32 474 05 80 39. Le numéro de notre modératrice Ruth, plus 44 74 04 842 161. Le numéro de nos accompagnateurs spirituels, ceux qui peuvent vous accompagner dans votre combat, ils peuvent vous accompagner dans votre délivrance. Il y a tellement de témoignages et je bénis Dieu pour le travail que nos accompagnateurs spirituels font. Nous avons notre premier accompagnateur spirituel RMK, plus 243, je répète, plus 243 824 669 469. Deuxième accompagnateur spirituel, le pasteur Israël Eli, plus 226 78 33 39 96. Wow! Woo! Ha! Paola! Paola!
Nous avons notre livre. Ce livre est un livre extraordinaire que nous vous présentons. Il y en a qui ont déjà fait la commande. Il n'y a pas beaucoup de stock, bien aimé. Allez-y, hâtez-vous à voir ce livre. Un livre que nous avons écrit qui est Vivre une semaine de miracles. Un livre extraordinaire qui bénit la vie de plusieurs. Vous pouvez vous procurer ce livre à ce numéro que nous venons de vous donner. Waouh! Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui est un jour de la délivrance. Quelqu'un peut dire avec moi, aujourd'hui, c'est le jour de ma délivrance. Dis-le encore avec foi. Dis, aujourd'hui, c'est le jour de ma délivrance. Bien-aimé, pour ceux-là qui ont fait le service du manteau, prenez votre manteau parce que nous allons faire des prières avec les manteaux. Nous allons l'utiliser pour frapper. Oh my God. C'est un instrument de guerre. Un instrument de puissance, bien aimé dans le Seigneur. Dans le domaine du combat spirituel, vous devez avoir des outils, des instruments, des supports de puissance. Nous ne croyons pas au manteau, mais nous croyons à la puissance de Dieu qui est capable d'utiliser toute autre chose pour manifester la gloire de Dieu. Pendant que tu es connecté, commence à liker la vidéo. Clique sur le pouce blanc que ça devient bleu. Like la vidéo. Si tu es là, tu as fait le service du manteau, tu es en train de me suivre et on n'a pas encore activé ton manteau. Je dis bien ceux-là qui ont reçu des recommandations de service du manteau et tu es là et on n'a pas encore activé ton manteau et que moi-même personnellement, je t'ai envoyé un message pour te dire que je vais activer ton manteau dans le live. Tu es là avec moi, manifeste-toi et je vais prier pour toi. My God. Chère modératrice, merci de partager dans tout le groupe que nous sommes connectés. My God. Si tu as fait cela, tu as fait le service du manteau, tu es là, manifeste-toi vite parce que nous avançons. Oui, si tu as fait ces services, tu as reçu les recommandations du service du manteau, tu as fait selon les services et les recommandations que le Seigneur nous a recommandées, bien-aimé, tu l'as fait, tu es là, je vais activer ton service du manteau. Si tu n'es pas là, je vais avancer. My God. Il y a plusieurs personnes que j'ai donné rendez-vous aujourd'hui dans le live pendant que je serai en train de faire le live pour activer leur service du manteau. Si tu as fait le service du manteau selon l'orientation que le Seigneur nous a donnée. Quelqu'un peut écrire avec moi les prisonniers des prisons de la terre. Les prisonniers des prisons de la terre. Est-ce que tu peux l'écrire avec foi? Les prisonniers de la prison. Plutôt des prisonniers des prisons de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, ce temps est puissant. Cher ami, ce temps que nous sommes en train de partager, vous ne pouvez pas vous rendre compte des puissances, oh my God, et des grâces que l'Éternel est en train de manifester au travers de ce temps. Vous savez, lorsque vous êtes dans un temps de prière, lorsque vous êtes en train de chercher la face de Dieu, ce qui est important et ce qui est primordial dans votre vie, c'est de suivre les orientations que le Seigneur vous a données. Et lorsque nous sommes en live, bien-aimés, lorsque nous vous disons n'écrivez pas, priez, bien-aimés, n'écrivez pas, priez. Lorsque nous disons levez vos mains, beaucoup de personnes bien-aimées dans le Seigneur cherchent la délivrance de Dieu, mais ne sont pas prêts à écouter les orientations. Écoutez, lorsque nous sommes en train de prier, ça ne sert à rien d'écrire. C'est une forme de distraction. C'est vraiment une véritable forme de distraction. Et à chaque fois que je nous rappelle, bien-aimés, n'écrivez pas. Soyez concentrés. Nous sommes en train de perdre des minutes. Nous perdons des heures ou des minutes ou des secondes très importantes qui peuvent nous avancer. Donc vous devez déjà comprendre ces fonctionnements-là, bien-aimés, que lorsque nous sommes en train de prier, lorsque vous vous connectez, c'est pour cela que c'est important de vous connecter dans les premières minutes. Lorsque déjà vous vous connectez, bien-aimés dans le Seigneur, commencez directement à prier. Commencez directement à prier. Ça ne sert à rien. Je le répète des millions de fois, cher ami, ça ne sert à rien d'écrire pendant que nous prions. Parce que c'est une distraction. Là maintenant, il y a même pendant que je prêche, pendant que nous enseignons, ils n'écrivent pas.
Ils sont en train de suivre les enseignements et de prendre une feuille et d'écrire cela. Et il y en a qui m'ont dit, Daddy, moi j'ai mon cahier d'enseignement de prière révolutionnaire. Tous les enseignements que tu donnes, je les prends et je les écris. Et après le live, à un moment précieux, je prends mon cahier, je commence à réviser. C'est comme ça que tu grandis spirituellement. Bien-aimé, ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas un spectacle. Ce n'est pas pour prier pour toi. Nous voulons élever une armée de prières. Nous voulons faire de toi un soldat de Jésus. Il y en a même pendant que nous prêchons, pendant que nous enseignons la parole, des révélations puissantes. Bien aimés, ils prennent leur cahier, ils écrivent. Ils n'ont pas le temps de prendre leur téléphone ou d'écrire. À moins que je vous demande de réagir pour montrer que vous êtes ensemble avec moi. Mais lorsque je vous dis, bien aimés, prions. N'écris pas, que ça soit automatique, parce que c'est une distraction. Parce que, bien aimé, chaque fois que nous sommes connectés, il y a une délivrance qui est libérée. Chaque fois que nous sommes connectés, Dieu n'est pas un Dieu d'habitude. Non, Dieu ne fonctionne pas dans les habitudes. Dieu fonctionne dans la révélation. Et à chaque fois que nous nous connectons, bien aimé, vous ne pouvez pas vous rendre compte comment est-ce que moi-même personnellement, je me prépare spirituellement pour un live peut-être de 1 heure ou de 1h30. Donc ça veut dire que toute l'onction que Dieu m'a donnée par sa grâce, je les consacre dans ce live pour que ta vie ne soit plus jamais la même. Je veux que tu sois un homme et une femme de témoignage. C'est très puissant. Lorsque nous sommes en train d'enseigner ces choses, bien aimé, c'est pour que tu puisses grandir dans le domaine spirituel. C'est pour que tu puisses grandir dans les choses de Dieu. C'est pour que tu puisses grandir dans la révélation des choses de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, ces révélations peuvent changer ta vie. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Donc, quand on prêche là, quand on enseigne là, quand on prie là, si tu y es connecté, tu verras ton miracle. Tu verras ton miracle, bien-aimé dans le Seigneur. Le miracle de Dieu est possible le matin à 6h et à 21h. Ce sont des moments, bien-aimés, que Dieu a préparés pour ta délivrance. Écoutez, tu sortiras de ces temps de confinement délivré et en marche pour ta destinée au nom de Jésus-Christ. Les choses qui t'ont enfermé, les choses qui ont bloqué ta vie, des choses qui ont arrêté ta destinée, bien-aimés, vont lâcher ta vie. Lorsque tu sortiras de ces confinements, tu seras une nouvelle personne. Les opportunités vont te repérer parce qu'il y aura une interactivité. Les choses vont commencer à marcher et tu verras que tu seras une autre personne. Ces temps-ci est un temps de préparation que Dieu est en train de te préparer. Alors ne loupe pas, ne dis pas que à 5 heures me réveiller pour écouter la prière. Oh là là, je suis fatigué. À 6 heures, je vais l'écouter après. Vous ne pouvez pas savoir la puissance de Dieu qui se libère lorsque nous sommes connectés. Là, c'est le live. Ça veut dire que je parle et ça commence. Je parle, je déclare et ça commence. Dieu est capable d'agir même après, mais il y a une forte puissance lorsque nous sommes connectés dans la présence de Dieu. Quelqu'un avec moi ici? Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Waouh! Quelqu'un peut écrire avec moi, j'aime ma famille révolutionnaire. Quelqu'un l'écrit avec foi, dit avec moi, j'aime ma famille révolutionnaire. Oh! Bien aimé, je vous avais dit qu'à partir d'aujourd'hui, mercredi, nous commençons encore, nous sommes toujours dans ce programme, mais 10 jours, nous attaquons les marmites sorcellériques, les marmites, les chaudières bouillantes. Pour ceux-là qui ont bâti l'autel de la terre, bien aimé, nous allons chauffer. Nous allons chauffer. Et on verra quel sorcier va jouer encore avec toi. Quelqu'un entend le son de ma voix? Oh my God. Genèse le chapitre 37. Genèse le chapitre 37, le verset 24. Waouh. La Bible dit quelque chose de puissant. Ils les prirent et les jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. La citerne sous terre. Jérémie
le chapitre 32, plutôt Jérémie le chapitre 52, excusez-moi, le verset 11. Dans le précédent chapitre que nous venons de lire avec vous de Genèse, c'est l'histoire de Joseph qui a été mis dans une prison de la terre, placé dans des prisons de terre. Deuxième texte, Jérémie chapitre 52, verset 11. Puis il fit crever les yeux à Sédécias et les fit lier avec des chaînes et des reins. Le roi de Babylone l'amena à Babylone et il était en prison jusqu'au jour de sa mort. Wow. My God. Jérémie chapitre 52 verset 11. Je relis cela avec vous. Puis il fit crever les yeux de Sédécias et les fit lier avec des chaînes. Non seulement, la première des choses, non seulement on le crève des yeux, donc il ne voit plus, mais deuxième des choses, deuxième opération, il le met en chaîne, il le lie avec des chaînes et des reins. Et le roi de Babylone l'amena à Babylone et l'était en prison jusqu'au jour de sa mort. Ça veut dire, cet homme-là était triplement dans la prison. Crevé les yeux, enchaîné et mis à la prison jusqu'au jour de sa mort. C'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque vous êtes prisonnier de la terre, il y a une sentence qui marche contre vous. Et cette sentence-là, c'est jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Si tu ne comprends pas que pour sortir de cette prison-là, il y a une détermination. Je dois m'élever dans la prière. Je dois m'élever fortement. Crever les yeux, enchaîné et mis dans la prison. Bien-aimé, la terre regorge des prisons et des prisons, des catégories et des catégories. Lorsque nous commençons à partager ces choses, tu vas comprendre que la terre renferme des prisons. Je ne parle pas que des prisons physiques, mais je parle de prison aussi spirituelle, parce que les prisons spirituelles déclenchent les prisons physiques. La terre que vous voyez, la terre que nous piétinons, la terre que nous marchons dessus, est une entité spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu comprends ces choses, ta vision de la terre va changer. La terre, on ne négocie pas avec, on l'assujettit. Et on assujettit la terre avec des autels, des alliances. Parce que la terre n'écoute que celui qui a un pouvoir sur lui. Comment quelqu'un peut avoir un pouvoir sur la terre? C'est parce qu'il a conclu des alliances. C'est de même avec le monde des ténèbres. Ils ne peuvent pas régner sur la terre s'ils ne concluent pas des alliances. Je te donne un exemple simple. Vous arrivez sur une terre et vous voyez cette terre, une belle terre, et vous commencez à construire. Est-ce que vous pouvez faire ça? Est-ce que vous pouvez faire ça? Répondez, mon cher ami. Est-ce que vous pouvez arriver sur une terre et vous voyez que la terre, elle est belle, et directement de demain, vous commencez à construire sur cette terre? Est-ce que vous pouvez le faire? Bien aimé, la Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas
Il y a des choses bien aimées. Tu n'as pas besoin qu'on puisse t'expliquer des dimensions spirituelles. Regarde seulement le fonctionnement de la nature. Tu comprendras que non, même naturellement, je ne peux pas faire ça. Vous ne pouvez pas arriver sur une terre et vous voyez ce terrain-là, un beau terrain, et vous dites, demain je vais commencer à construire ici. Non. La première des choses que vous allez faire quoi? Vous allez négocier. Vous allez négocier avec qui? Avec le propriétaire de la terre. Chaque terre, physiquement, a des propriétaires. Mais voulez-vous que chaque terre, spirituellement, n'ait pas de propriétaires? La Bible dit, le ciel est à l'Éternel et il a donné la terre aux fils des hommes. Mais la Bible même dit, tant que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. La terre fonctionne avec des négociations. Et la personne qui est en train de négocier cette terre-là, il doit verser quelque chose pour avoir un droit sur cette terre. Même pour bâtir, même après avoir acheté une terre, même pour commencer à construire, tu dois verser encore quelque chose pour avoir l'autorisation de construire ou de bâtir. Comment est-ce que la terre des hommes est régie par des lois? Mais nous voulons que spirituellement, nous puissions posséder la terre sans négociation, sans alliance, sans autel. Non, bien-aimé dans le Seigneur. L'ennemi a déjà compris ces choses. Voilà pourquoi la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Il y a des prisons sur la terre. Quelqu'un a le son de ma voix ici. Jérémie nous dit des choses très puissantes. Et je voudrais que Jérémie puisse nous amener dans Matthieu, le chapitre 4, le verset 16. Prenez avec moi, cher ami, Matthieu, chapitre 4, le verset 16. C'est puissant. Quelqu'un a le son de ma voix. La terre, si tu veux régner, vivre les promesses de Dieu, c'est sur la terre. Dis à celui qui est à côté de toi, ou dis à celui qui est connecté, ne sois pas pressé d'aller au ciel. Le ciel nous est garanti. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie. Nous marchons dans la volonté de Dieu. Le ciel nous est garanti. Ne sois pas pressé. Les promesses de Dieu, tu ne les vivras pas au ciel. Au ciel, il n'y a pas de mariage. Au ciel, il n'y a pas toutes ces choses-là. Tu ne vas pas te marier avec un ange au ciel. Oh non, que ça c'est, je vais être, même si je suis célibataire sur la terre, Jésus-Christ est mon mari. Fais attention. Quelqu'un a le son de ma voix? Jésus-Christ est ton mari. Oui, il nous a épousés comme l'église. Mais bien aimé, Jésus-Christ, il y a des choses que les maris physiques peuvent faire que Jésus ne fera pas. Parce que si ça commence à être comme ça, ça c'est un mari de nuit. Je vais les chasser au nom de Jésus. Tu comprends ces choses-là? Parce que des fois, nous, le chrétien est trop spirituel. Oh non, 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 Jésus est mon mari. Même si je ne sais pas, quand je plaisante, je prends toujours l'accent. Hein? Même si je ne possède rien sur la terre, mon pays c'est le ciel. Le ciel, oh c'est beau. Matthieu, le chapitre 4, le verset 16. Si Dieu savait que nous irons directement au ciel, il n'allait pas créer la terre. Et Jésus n'allait pas... Non, Jésus allait dire, allez, on va directement au ciel. Et même quand nous irons au ciel, auprès du Seigneur, fêter, il va créer une nouvelle terre. Parce que notre lieu d'habitation, c'est ici. Quelqu'un entend le son de ma voix? Matthieu chapitre 4, verset 16, la Bible dit, ce peuple assis dans le ténèbre a vu une grande lumière. Assis où? Dans le ténèbre, dans des prisons, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Ils étaient assis où? Dans la région et l'ombre de la mort. Lorsque Jésus-Christ, avant que Jésus soit ressuscité, la Bible dit, il est allé aux parties inférieures de la terre pour libérer des captifs. Vous voyez? Oh my God, pasteur, cherche-moi ces versets. Il est allé sur les parties inférieures pour libérer des captifs.
Donc vous voyez bien aimé, la terre regorge des prisons. Tu peux être prisonnier de la terre. Tu peux être sur la terre, mais tu es prisonnier. Et il y a déjà une sentence qui est sur ta vie. J'ai relis ce verset pendant qu'on est en train de nous chercher ce verset où il est allé sur le parti inférieur, libérer les captifs. Matthieu le chapitre 4, verset 16. Je relis cela avec vous, cher ami. La Bible dit, je lis la version d'Arby, la Bible dit, le peuple assis dans le ténèbre a vu une grande lumière. Et sur ceux qui sont assis dans la région et dans l'ombre de la mort, la lumière s'est levée sur eux. C'est ce que je déclare pour ta vie. Je déclare encore que la lumière de Dieu se lèvera sur ta vie. Oh my God, j'ai dit encore, la lumière de Dieu se lèvera sur ta vie. La Bible dit, ils étaient dans les parties inférieures de la terre. Tu as trouvé ça, pasteur? Éphésiens. Quelqu'un peut trouver cela avec moi, hein? Éphésiens chapitre 4 verset 9. Éphésiens 4 verset 9. Quelqu'un a trouvé ça? Prenez avec moi Éphésiens. Je veux mettre le fondement de cette deuxième lancée que nous prenons avec vous de cet enseignement parce que ça va être chaud, ça va être puissant. Bien-aimé, tu as établi l'alliance de la terre. Fais ce que je t'ai demandé avec la terre. Mélange ce que je t'ai demandé de mélanger avec la terre. Prie comme je t'ai demandé de prier avec la terre. Quand je t'ai dit fais ça, fais cela. C'est selon l'orientation que Dieu nous donne. Fais seulement cela. Tu verras la gloire de Dieu. Tu vas compliquer la terre pour tes oppresseurs. Non seulement tu sortiras des prisons de la terre, mais tu compliqueras la terre sur toute la vie de toute personne qui voudra se lever contre toi. Oh my God. Éphésiens chapitre 4 verset 9. Quelqu'un a trouvé ça? Éphésiens chapitre 4 verset 9. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Est-ce que vous savez? Il y a des prisons sous la terre. Il y a des prisons sur la terre. Et dans des prisons de la terre, il y a des dimensions et des dimensions. Dans des prisons. Et les éléments qui sont sur la terre peuvent constituer des prisons. Je répète bien pour que tu comprennes. Les éléments qui sont sur la terre peuvent constituer des prisons. La Bible dit clairement que Jésus est allé, avant de monter, il est allé dans les régions inférieures de la terre. La Bible ne parle pas des régions superficielles. La Bible parle des régions inférieures de la terre. Donc même Jésus-Christ, qui est notre sauveur, avant d'être ressuscité, il est allé traiter les problèmes de la terre. Je parle à un enfant de Dieu qui est en train d'entendre le son de ma voix. Lorsque tu ne traites pas le problème de la terre, bien aimé dans le Seigneur, la terre prendra le dessus sur toi. Oh my God. Il est allé dans les régions inférieures de la terre. Il est allé plus bas que terre pour traiter les affaires de la terre. Voilà pourquoi nous disons que l'autel que nous bâtissons pour la terre, ce n'est pas l'autel qui parle. L'autel là est bâti sur l'autel de Golgotha. Parce que le travail que Jésus a fait est tellement puissant. Et cela ne nous exempte pas de bâtir l'autel. Nous bâtissons l'autel sur le travail de Jésus-Christ. Oh my God. Donc, au travers de ce verset, cher ami, nous voyons qu'il y a des régions inférieures. La terre a des régions inférieures. Même les scientifiques nous disent les différentes régions inférieures qu'il y a sur la terre. Et la Bible est en train de nous dire qu'il n'est pas encore monté s'il n'était pas descendu aux régions inférieures de la terre. Oh my God. Et vous comprenez que le verset 8 précédent nous dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Oh my God. Il
il est allé traiter les problèmes de la terre. Et tu vas voir, bien aimé dans le Seigneur, je vous parlerai d'Abraham. Je vous parlerai des choses qu'Abraham a fait avec la terre. Oh my God. Quelqu'un entend le son de ma voix ici. Chers amis, aujourd'hui avec vous, je vais poser les fondements. Et je voudrais parler brièvement des prisons ou des prisonniers des prisons de la terre. Et ensemble avec vous, nous allons aller encore dans la profondeur pour voir comment est-ce que je peux être enfermé sous la terre. Il y a des personnes, dès les jours qu'il est né, il est prisonnier des régions inférieures de la terre. Est-ce que vous savez, lorsque le diable a été chassé du ciel, lorsque l'ennemi a été chassé du ciel, bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Les démons qui sont chassés, qui ont été chassés avec lui, il y en a qui sont allés qui sont restés dans les airs, dans le deuxième ciel. Et je vous ai dit, entre le premier ciel et le deuxième ciel, la distance est incalculable. Ne crois pas que c'est si proche. La distance est incalculable. Mais il y en a qui sont descendus dans des mers, dans l'eau. Parce que vous devez savoir, vous le savez, chers révolutionnaires, qu'il y a des démons qui sont dans l'eau. Mais non seulement il y en a qui sont descendus dans l'eau, il y en a aussi qui sont allés occuper des forêts. Non seulement il y en a qui sont allés occuper des forêts, il y en a qui sont descendus sur la terre et dans les régions inférieures de la terre. Vous voyez? Donc, ces domaines-là, l'ennemi a pris possession. Voilà pourquoi j'aime ce verset que je voudrais lire avec vous, chers amis. Prenez avec moi ce verset, c'est puissant. Oh my God. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? La Bible dit quelque chose de puissant dans Apocalypse, le chapitre 12, verset 12. Apocalypse, le chapitre 12, verset 12. Apocalypse, chapitre 12, le verset 12. La Bible dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le ciel. Malheur à la terre et à la mer. Malheur à quoi? À la terre et à la mer. La Bible est claire là-dessus, n'est-ce pas? Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant plutôt qu'il a peu de temps. Je répète encore ce verset. La Bible dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le ciel. Malheur à la terre. Ça, c'est la Bible qui dit, c'est Dieu qui dit. Il dit malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voilà pourquoi j'ai dit à un enfant de Dieu, lorsqu'il faut détruire les œuvres de l'ennemi, il ne faut pas le dire, Satan, s'il te plaît, lâche ma vie. Non, bien-aimé, tu dois te lever avec une sainte colère. Nous ne combattons pas avec les armes de l'ennemi. Nous ne combattons pas avec la colère satanique. Nous combattons avec la sainte colère de Dieu. Nous ne combattons pas avec la haine. Le ministère du combat spirituel n'est pas un ministère pour nourrir ta haine, pour nourrir ton esprit de rancune, pour nourrir ton esprit de vengeance. La Bible dit, en moi la vengeance, à moi la rétribution. Ça veut dire que la vengeance et la rétribution appartiennent à Dieu. Nous combattons dans l'amour, avec vigilance et dans la sainte colère. Nous ne combattons pas avec les armes de l'ennemi. La Bible dit, malheur à la terre, car le diable est descendu avec une
forte colère, animé d'une forte colère pour détruire, sachant qu'il lui reste peu de temps. Voilà pourquoi, bien-aimé, l'ennemi ne veut pas que tu éradiques, que tu brises ces œuvres dans ta vie. Quelqu'un a le son de ma voix. Lorsque nous combattons, nous prions, nous Seigneur, venge-nous. Non, non seulement, non, moi je vais me venger. Non, 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 non. C'est Dieu qui doit te venger. Quelqu'un a le son de ma voix. Oh, quelqu'un entend le son de ma voix. Et chers amis, demain avec vous, nous allons maintenant parler du première sortie de prison. Les prisonniers des lieux géographiques. Là, nous allons l'attaquer demain. Les prisonniers de lieux géographiques. Nous allons parler de beaucoup de sortes de prisons de la terre. Beaucoup de sortes de prisons que la terre enferme. Et le Seigneur Dieu va libérer ta vie. Prends maintenant ton manteau. Prends ton manteau. Prends ton service de manteau. My God. My God, prends cela. Prends cela, prends ton service de manteau. Le manteau est un instrument et un outil plutôt, pour manifester, rendre palpable la puissance de Dieu. C'est un instrument de guerre. C'est un instrument puissant dans le domaine du combat spirituel. Quelqu'un me dit comment je vais activer mon service du manteau. Prenez contact avec le ministère à ces numéros plus 225 75 37 03 36. Cher ami, prends ton service du manteau. Et toi que je n'ai pas encore activé le manteau, tu as fait le service du manteau et ton manteau n'a pas encore été activé. Je vais prier pour ça. Père éternel, que ce manteau soit un instrument de guerre maintenant. Une épée, une missile, une bombe contre le manigance et les œuvres de l'ennemi. Je déclare que mon manteau prophétique que je tiens dans mes mains devient un instrument de guerre au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur, je viens prier aussi pour ceux-là qui ont suivi les recommandations du service du manteau et que ce manteau n'a pas encore été activé. Je viens l'activer par ta puissance et au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ce manteau devient un instrument de guerre et de puissance. Seigneur, que ce manteau brise le joug et le chaîne de l'ennemi Satan. Père, lève-toi. Que ce manteau humilie le diable. Humilie les œuvres de la sorcellerie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, prends ton verre d'eau. Alléluia, alléluia, alléluia. Tiens ton verre d'eau. Tu es connecté, commence à liker la vidéo. Bien-aimé, tiens ton verre d'eau, je vais prier avec toi. Rabashandarabagay. Mandorobo shinderebega. Et rabababa sanderebega. Cette eau devient un instrument de gloire. Éternel Dieu, utilise cette eau. Utilise cette eau. Utilise cette eau. Que l'ange de l'Éternel qui agitait la piscine de Bethesda, que cet ange descend et amène la guérison au travers de cette eau. Nous ne croyons pas à l'eau, mais nous croyons à la puissance de Dieu qui est capable d'utiliser toutes choses pour manifester la gloire de Dieu. Adonai, le Dieu de la Bible. Adonai, mon Dieu. El Shaddai. Ata El Roy. Ata El Roy. Ata El Roy. Lève-toi. Lève-toi maintenant.
Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. Que cette eau devienne le sang de Jésus-Christ. Que cette eau nous connecte à la puissance de Dieu. Que cette eau devienne le sang de Jésus-Christ. Que cette eau nous connecte à la puissance de Dieu. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Lève-toi, 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 Seigneur. Que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu m'as appelé, Seigneur, et que je suis ton serviteur. Utilise cette eau comme un instrument de puissance pour humilier le diable et ses œuvres. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu vas prendre cette eau dans tes mains et tu vas aller, cette eau devient le sang de Jésus. Tu vas toucher le poignet de ta porte d'entrée ou de ta porte de chambre. Fais-le vite. Fais-le vite. Mets un peu d'eau sur tes mains. Lève-toi. Va toucher le poignet de ta maison, de ta porte d'entrée. Ou bien le poignet de ta chambre. Si c'est fait, tu peux écrire c'est fait. Je vais prier. Shendereba kontarabashina. Alléluia. Tu es le Dieu de ma délivrance. Tu es le Dieu de ma délivrance. Fais-le avec foi. Fais-le avec foi. Et si tu le fais, reste encore devant ce poignet. Commence à prier. Et répète après moi maintenant. Je déclare que ma maison n'est pas un lieu d'habitation pour les démons. Je ne sais pas ce qui a été fait dans cette maison, sur cette terre, avant que je puisse y habiter. Mais je me lève, et tant qu'enfant de Dieu, revêtu d'autorité et de la puissance de Dieu. La Bible me dit dans Matthieu 18, 18, c'est que vous lierez sur la terre, sera lié dans le ciel. Ce que vous délierez sur la terre, sera délié dans le ciel. Je viens déclarer que ma maison n'est pas la maison des sorciers. Toute activité maléfique qui s'est passée dans ma maison avant que je n'y habite, que ces activités maléfiques soient brisées. Tout enregistrement démoniaque qui était sur ma maison et qui permettait aux esprits et aux démons de prendre possession, d'agir dans ma maison, que cela soit brisé et détruit. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que l'onction de Dieu brise les géants qui se tiennent au seuil de ma maison. Que tout géant maléfique qui entre dans ma maison et qui sort, qui fait des allers-retours, des va-et-vient, sans barrière, et qui a pris possession de ces 4 murs, je prie maintenant qu'il soit délogé. Qu'il soit délogé au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Jésus. Je dis qu'il soit délogé au nom puissant de Jésus-Christ. Tout géant de l'enfer qui prend possession de ma maison, qui amène les troubles dans ma maison,
Je prie maintenant que tu sois délogé. Si tu as ton manteau, tu prends ton manteau, tu touches ton poignet avec ton manteau. Si tu as fait ton manteau prophétique, le service du manteau prophétique, prends le manteau, tu touches le manteau avec ce poignet. Rabachine de Lebega. Désormais, j'interdis à la maladie d'entrer dans cette maison. Désormais, j'interdis au blocage d'entrer dans cette maison. Désormais, j'interdis à la sorcellerie de ma famille d'entrer dans cette maison. Désormais, j'interdis aux œuvres de l'ennemi d'entrer dans ma maison. Merci Jésus. Que toute œuvre maléfique, toute opération cachée des démons dans ma vie et dans cette maison soit démasquée. Toute idole de ma famille qui crie dans ma maison, toute idole qui parle dans ma maison, soit frappée au nom de Jésus. Soit frappée au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant que les autels, que les idoles maléfiques ont bâti dans ma maison soient brisés et renversés au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que toute photo, tout objet qui est dans ma maison, où les démons ont pris possession, maintenant, soit brisé et détruit au nom de Jésus-Christ. Tout objet dans ma maison qui est une caméra que l'ennemi utilise contre ma vie pour m'espionner, soit frappé au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, prends ton eau, commence à faire de l'aspersion du sang de Jésus. C'est comme ça, tu prends un peu d'eau, tu mets dans tes mains, tu dis au nom de Jésus-Christ, je répands le sang de Jésus. Tu fais comme ça, tu fais exactement comme j'ai fait. Tu dis je répands le sang de Jésus dans ma maison. Fais-le dans toute ta maison ou dans ta chambre. Fais-le maintenant, fais-le maintenant. Fais-le maintenant, fais-le maintenant. Rabashanda baba baba. Fais l'aspersion du sang de Jésus, fais l'aspersion du sang. C'est un acte prophétique que tu es en train de faire. Fais l'aspersion du sang, fais-le maintenant. Bien-aimé, sois pas distrait, sois concentré. Fais l'aspersion du sang de Jésus. Rababa baba shinda rababa. Rababa shekerebo shinda rababa. Ramanderebe sanda rabaga. Commence à faire l'aspersion du sang de Jésus. Commence à faire l'aspersion du sang de Jésus dans ta maison, dans ta pièce, dans ta chambre. Commence à le faire maintenant. Fais-le maintenant. Reboshi kandara baba baba. Rababa baba shindara baba. Fais-le maintenant, fais-le maintenant. Commence à le faire. Commence à le faire. Et quand tu le fais, tu dis le sang de Jésus-Christ. 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 Le sang de Jésus-Christ dans ma maison. Le sang de Jésus-Christ dans ma maison, dans ma chambre. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus expose les œuvres des ténèbres. Expose les œuvres de la sorcellerie. Expose. Fais l'aspersion du sang. Fais l'aspersion du sang. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Maintenant. Commence à le faire. Tu n'as pas besoin d'écrire, bien aimé. Commence à le faire. Le sang de Jésus dans ma maison. Le sang de Jésus. Fais l'aspersion du sang. Fais l'aspersion du sang. Le sang de Jésus doit parler. Maintenant, tout ce que Dieu n'a pas sémé dans ma maison, ça sort maintenant. Ça sort maintenant. Prends de l'eau. Utilise cela comme le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu as le manteau, commence à frapper ton manteau. Commence à frapper ton manteau. Commence à frapper et déclare dans le nom de Jésus toute puissance de l'ennemi qui est entré dans ma maison. Qui est entré dans ma maison, tu sors maintenant, tu prends la porte maintenant, tu sors maintenant, je te frappe avec l'épée de Dieu, je te frappe avec les bombes célestes, je te frappe avec les missiles de Dieu, je te frappe avec cet instrument de guerre. Maintenant tu sors, lâche ma santé, lâche mon corps, au nom puissant de Jésus-Christ, 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 au nom puissant
sang de Jésus-Christ. Commence à faire l'aspersion. Fais l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Fais l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Je te dis, tu n'as pas besoin d'écrire. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de faire des actes prophétiques. Fais l'aspersion du sang de Jésus. Commence à le faire maintenant. Commence à le faire maintenant. La puissance de Dieu est en train de te toucher. Merci Jésus. La puissance de Dieu est en train de te visiter là où tu es. La puissance de Dieu est en train de visiter ta vie. Au nom de Jésus, fais l'aspersion du sang de Jésus dans ta maison. Fais l'aspersion du sang de Jésus. Au nom de Jésus, tout ce qui est caché va être exposé. Le Seigneur va t'ouvrir les yeux. Tu ne peux pas rester dans une maison où les œuvres de l'ennemi sont en train de s'appliquer et tu ne vois rien. Dieu va t'ouvrir les yeux. J'ai dit Dieu va t'ouvrir les yeux. J'ai dit encore Dieu va t'ouvrir les yeux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant. Que ta maison soit libérée. Que ta maison soit libérée. Que toute œuvre de l'ennemi soit démasquée. Les cafards, les insectes qui sont cachés dans ta maison, des agents informateurs qui sont cachés dans ta maison, envoie, libère le feu, libère le feu. Tu vas voir, bien-aimé, tu vas voir les rats sortir, tu vas voir des souris mourir, tu vas voir des choses puissantes. Le feu de Dieu va aller dans toutes les pièces de ta maison. Tout ce que Dieu n'a pas sémé dans ta maison, ça doit sortir. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je déclare, j'annonce la mort de tout insecte maléfique que le diable utilise dans ma maison. Au nom de Jésus-Christ, j'annonce la mort de tout insecte maléfique, de tout objet, de tout insecte, du reptile que le diable utilise dans ma maison. J'envoie maintenant le sang de Jésus. Je libère le sang de Jésus. Je libère le sang de Jésus. 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 In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Quelqu'un dit avec moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un dit avec moi, victoire à toi Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un dit avec moi, gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Fais-moi monter de fire. Fais monter de fire. Jésus est Seigneur. Jésus est puissant. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est puissant. Il est le Tout-Puissant. Il est le Seigneur de Seigneurs. Il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu de puissance. Il est le Dieu de puissance. Oh, déclare cela. C'est la délivrance de ma vie. C'est la délivrance de ma maison. 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 C'est la délivrance de ma vie. C'est la délivrance de ma maison. Au nom de Jésus-Christ, que les manteaux de la haute spiritualité frappent mes adversaires. Frappent mes adversaires. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, les manteaux de la haute spiritualité que tu as activé dans le service, que tu as activé, bien-aimé, ce n'est pas le manteau que tu portes. Ce n'est pas le manteau d'hiver. Nous parlons du manteau de la haute spiritualité. Bien-aimé, ce manteau va exposer tout insecte va exposer toute chose qui est cachée dans ta maison, cachée dans les recoins de ta maison. Alors que tu as utilisé le manteau, tu as aspergé le sang de Jésus dans ta maison. Bien-aimé, la puissance de Dieu va aller dans toutes les pièces. Les anges de Dieu sont libérés maintenant. La mort des rats, la mort des souris maléfiques, la mort des chats maléfiques, la mort des insectes maléfiques, au nom de Jésus-Christ, sur ton terrain, dans ta maison, dans chaque pièce de ta maison, dans chaque pièce de ta chambre, sur ton terrain, dans ta maison, dans chaque pièce de ta chambre, au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un fait monter le fire. Quelqu'un fait monter le fire. Quelqu'un fait monter le fire. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Dieu de ma délivrance. Quelqu'un peut dire avec moi, il est le Dieu de ma délivrance. Il est le Dieu de ma délivrance. Il est le Dieu de ma délivrance. Bien-aimé, demain 6 h du matin, nous allons humilier le diable et ses œuvres. 6 h du matin, heure de Paris, ne manque pas à ce puissant rendez-vous. C'est le rendez-vous de ton miracle et de ta délivrance. Et 21 h, je serai encore avec vous. Et nous allons passer des moments puissants dans la présence de Dieu. Dieu va se manifester fortement dans votre vie. Oh my God, que Dieu vous bénisse. Yes, come on. Shalom. Ne manque pas, ne manque pas, ne manque pas. Demain 6 h. Demain 6 h et 21 h. Yes.
Et commencez à chanter Alléluia. Jésus est Seigneur. Ça mon Dieu commande nous messieurs. Waouh. Tout partout où il est, c'est ça où il faut faire. Yes. Fais monter de fire. Fais monter de fire. Commencez à chanter Alléluia. Fais monter de fire. Come on. Et commencez à glorifier l'Éternel. Mettez vêtements sales. Oh, alléluia. Tout partout où il est, c'est ça nous captive. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Yes. Woo. Jésus est Seigneur. Shalom.